Chers amis de Châtillon-Plage, bonjour. Une nouvelle fois sur cet antivirus m'oblige à m'adresser à vous par les réseaux sociaux. Je rêve de vous serrer la main, de voir votre sourire et de sentir votre présence. Il nous faudra attendre encore un peu. Nous venons de vivre une année historique, une année en 4 temps. Dans un premier temps, en janvier 2020, on parlait de la campagne des municipales à venir, des Jeux Olympiques avec Lucie Anastasiou, du Tour de France, du Festival des Cerfs-Volants et de Châtel en Fête. En janvier, Jean-Louis Léonard présentait ses derniers vœux à la population et les acteurs touristiques se réunissaient pour découvrir les actions de promotion de l'année 2020. En février, la soirée des quartiers lançait le thème de Châtel en Fête avec plus de 550 convives. Et le dimanche 15 mars, nous avons été élus au premier tour avec près de 80% des suffrages. Dans un deuxième temps, en mars 2020, le 17 mars, la France était confinée, totalement, pour la première fois de son histoire. La pandémie de la Covid était là. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont annulés, les championnats sportifs sont stoppés et les écoles et les commerces fermés. La vie s'est brutalement arrêtée. De nouveaux mots apparaissent dans notre vocabulaire. Distanciation, gestes barrières, masques, attestation, tests, gel hydroalcoolique, télétravail. L'ensemble de la vie sociale et économique s'est arrêté totalement jusqu'au début du mois de juin. Immédiatement, les services de la commune se sont adaptés afin de rester au maximum à votre service ainsi que les 7 quartiers de la ville. Ce que nous devons retenir, c'est la solidarité immense qui s'est mise en œuvre immédiatement avec la fabrication des blouses pour les aides à domicile, la fabrication des masques pour la population, la livraison à domicile pour les plus démunis avec les quartiers et les Châtillonnais. Nous avons fortement soutenu la création du service à domicile des commerçants du marché couvert. Cette période était empreinte de beaucoup d'incertitudes et beaucoup de questions restaient sans réponse immédiatement. Nos écoles vont-elles pouvoir rouvrir? Allons-nous pouvoir faire la saison? Comment notre économie touristique va-t-elle se comporter? Le Tour de France viendra-t-il à Châtel? Pourrons-nous ouvrir nos plages, nos équipements culturels, nos équipements de loisirs? Quand pourrons-nous installer la nouvelle équipe? Quand pourrons-nous rendre hommage à ceux qui nous ont quittés? Jamais nous n'avons connu autant d'incertitudes. Mais cela nous a surtout renforcés dans nos convictions. C'est par la proximité, l'agilité et la créativité que nous allions affronter cette crise. Dans un troisième temps, fin mai, dès l'installation du conseil municipal, le vendredi 28, j'ai instauré une doctrine. C'est ensemble, élus et techniciens, main dans la main, que nous portons les projets de la commune et accompagnons au quotidien les Châtillonnais. L'installation du conseil municipal et de la nouvelle équipe a été pour moi l'occasion de rendre hommage à Jean-Louis Léonard, à qui je dois beaucoup et à qui Châtillon-Plage doit son renouveau. Cette passation a été chargée d'émotions, malgré les masques et la distanciation. À cette occasion, nous avons pu nous recueillir et nous arrêter un instant sur le décès soudain et brutal de Marc Bedin, qui nous a donné tant. Nous avons ouvert les écoles avec des protocoles nouveaux et complexes à mettre en place. Nous avons su déployer ce fameux concept de la plage dynamique, qui consistait à se baigner sans pouvoir se poser sur le sable. Notre stratégie a fonctionné, tout en étant responsable et engagé dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières. Nous avons connu une belle saison touristique jusqu'au 29 octobre, jour du second confinement. De nombreux établissements châtillonnais avaient repris une belle vitesse de croisière. Nous avons maintenu de nombreuses manifestations, le festival Sortie de plage, les apéros du marché, les activités sportives à la plage, etc. La médiathèque Beau Séjour et l'hippodrome, comme le centre aquatique, ont fonctionné tout l'été. Nous avions préparé la station et programmé la saison. Le département n'a pas été en reste, avec Charente Tourisme, que je préside. Nous avons mis plus d'1 million d'euros pour soutenir les professionnels du tourisme avec les bons Infiniment Charente. Avec plus de 2 mois de retard, dû à la pandémie, les services du département, l'agglomération de La Rochelle et les villes départ et arrivée ont travaillé comme des fous pour préparer la venue du Tour de France. Le département de la Charente-Maritime est resté proche du plus faible et des plus démunis dans cette période. Il a également accompagné de nombreuses communes. Nous avons eu raison, nous avons aussi décidé d'accompagner économiquement les professionnels du tourisme. Nous avons exonéré des droits de terrasse et d'occupation publique du domaine maritime. Le Tour de France s'est passé à Châtillon-Plage les 7, 8 et 9 septembre 2020. Beaucoup pensaient qu'il ne viendrait pas et que Châtillon-Plage était une ville trop petite pour une manifestation de cette importance.
Notre réussite, votre réussite et la ferveur populaire ont fait mentir tous les oiseaux de mauvais augure. Ces 3 jours marqueront à jamais l'histoire de notre commune. Au mois de septembre et octobre, la vie avait repris son cours à peu près normalement. La scène de beau séjour recevait de nouveaux spectacles, l'hippodrome organisait le Grand National du Trot, la piscine était ouverte, les écoles et l'ensemble des services fonctionnaient. Les quartiers se sont réunis autour de la balade gourmande avec plus de 450 participants. Et puis un 4e temps, le 29 octobre. De nouveau, nous avons dû nous arrêter. Un confinement différent, mais un confinement quand même, qui a obligé de nombreux commerçants à fermer et à faire preuve de créativité avec le drive et le click and collect. Drôle de rythme pour cette année 2020, décousue, qui nous a obligés à nous réinventer en permanence. Afin d'aider nos commerçants, nous avons mis en place des actions pour les soutenir. Une campagne de communication solidaire et inclusive, privilégiant la consommation locale et le soutien à nos commerçants, a été mise en place dès le début du mois de décembre. Avec plus de 150 000 vues sur les réseaux sociaux, cette campagne a porté ses fruits et nos commerçants ont été soutenus dans une période essentielle pour eux. Nous sommes partis à la rencontre de nos plus anciens, qui souvent sont chez eux seuls. Nous leur avons apporté un peu de bonheur avec des chocolats, sachant que nous n'avons pas pu les rencontrer à l'occasion du traditionnel repas des plus de 70 ans. L'association Entraide et Solidarité, accompagnée par le Lions Club de Châtellerault-Plage, ont distribué des colis de Noël aux plus démunis de notre commune. Enfin, cet élan de fraternité s'est exprimé fortement en cette fin d'année par la collecte pour la banque alimentaire qui a atteint des chiffres records. À Châtel, on prend soin de chacun. 2020 s'achève enfin. Nous pouvons retenir l'extraordinaire créativité dont nous avons fait preuve. Nous réinventer, gagner en agilité, tout en étant solidaires et fraternels. Voilà la leçon que je retiens de cette année compliquée. En 2021, nous allons continuer à nous adapter afin de progresser. Châtel a du cœur, mais aussi du souffle. Malgré la pandémie et les incertitudes qui l'accompagnent, nous n'avons cessé de travailler pour réaliser notre projet. Au printemps, les travaux du projet du stade, de la nouvelle salle polyvalente et l'urbanisation du site vont débuter. Ce sont près de 9 millions d'euros qui seront investis, avec près de 30% financés par le conseil départemental. Les travaux de la dernière tranche du boulevard Clémenceau débuteront et finiront totalement cette avenue. Elle mixte admirablement les espaces dédiés à la voiture, au cycle et aux piétons. L'urbanisation de notre ville continue avec les travaux de la résidence Castrum, qui débuteront enfin. Le nouveau plan de référence qui définit la stratégie d'évolution de Châtellerault-Plage pour les 20 prochaines années. Il sera présenté aux élus et aux Châtellonnais en 2021. Le plan de mobilité douce est en cours d'élaboration. Il fait l'objet de nombreuses réunions de concertation à la commission mobilité. Et définira dans les prochains mois la stratégie et le déploiement de nos futurs espaces protégés pour les cycles et les autres mobilités douces. Nos ports de plaisance seront transférés au département qui en assurera la gestion, mais surtout l'équipement et l'investissement. La maison de quartier du port verra le jour et les travaux de celle du stade devraient débuter à la fin de l'année 2021. Les travaux de l'avenue d'Angoulins s'achèveront en début de cette année et viendront sécuriser cette entrée de ville. De nombreuses études et travaux sont en cours afin de créer des sentiers qui nous permettront de découvrir de nouveaux espaces naturels châtelleraultais. En 2021, c'est une ville encore plus nature qui s'offrira à vous. La protection de l'environnement est une priorité pour mon équipe. La première victoire de ce travail de fond est l'obtention du label Apicité. Il nous permettra demain de consommer un miel par nos ruches châtelleraultaises. Des nids à mésanges viennent d'être installés afin de lutter contre l'invasion des chenilles processionnaires qui s'installent dans nos pins et qui provoquent de nombreux désagréments. Dans le premier semestre, une nouvelle charte des quartiers leur sera présentée et le conseil des jeunes installé. Dès le mois de septembre, nous réfléchirons ensemble à l'installation du conseil des seniors. Nous avons pris des engagements et nous les tiendrons. Notre programme est le guide quotidien de l'action municipale et des services de la ville de Châtellerault-Plage, dirigé par Jean-Philippe Lefresne, directeur général des services. La crise que nous traversons, nous avons su la gérer, à la fois humainement, mais aussi financièrement. Nous avons des finances saines, car nous sommes prudents, et nous gérons votre ville et votre argent comme si c'était le nôtre. Nous sommes depuis le début de cette crise portés par une énergie, une responsabilité. Chers amis, je vous souhaite, ainsi que l'équipe d'élus et techniciens de la ville de Châtellerault-Plage, une année 2021 riche en rencontres fraternelles et solidaires. Je souhaite à Yannick, notre marin rejeté, de gagner le Vendée Globe
Et oui, le département de la Charente-Maritime a été la seule collectivité à croire en son projet. Allez, rêvons encore un peu plus fort, que le Stade Rocher soit sacré pour la première fois champion de France de top 14. Et encore un peu plus fort, que Lucie, notre Châtellonnaise, soit sacrée championne olympique. Nous sommes tous passionnément châtelaillons.